Coucou, je m'appelle Pongo. Je vais vous raconter mon histoire. Mon maître Roger joue du piano, mais moi je me sens seule. À la fenêtre, je regarde les chiennes passer, accompagnées de leur maîtresse. Celle-ci trop snob. Celle-là trop grande. Oh là là, trop petite. Enfin un jour, une dalmatienne et une jeune femme passent devant la maison. Vite, j'avance l'heure de la promenade. Je lui apporte son chapeau, ma laisse. Allez, il faut les rattraper. Ouf, elles sont là, tout près de la rivière. Je prends un air distingué. La dame lève les yeux sur Roger. La chienne me regarde avec intérêt. Ce ballot de Roger n'a rien vu. Je lui vole son chapeau. Je le porte à la dame. Il sera bien obligé de lui parler. Je les entortille dans ma laisse. Ils perdent l'équilibre et plouf dans l'eau. J'ai un peu forcé les choses, mais ils s'aiment et se marient. Perdie est délicieuse. C'est merveilleux. Cruella frappe à la porte. Il paraît que Perdie attend des chiots. Quand ils seront nés, tu me préviendras. Nous attendons la naissance avec impatience. Oh, ce qu'il est mignon, je craque. 15 bébés à nourrir, c'est beaucoup pour Perdie. Cruella revient. J'achète tout, dit-elle. Le soir, nous regardons la télévision. À la fin du programme, Nanny nous met au lit. Comme tous les soirs, nous partons faire notre promenade. Pendant que nos maîtres sont partis, 2 individus frappent à la porte. C'est Cruella qui les a envoyés voler nos chiots. Nanny essaie de les empêcher. En rentrant, il délivre Nanny et appelle la police. Mais les chiens décident de mener leur propre enquête. Tous les animaux crient « Alerte au général !» Lucie, l'oie, dit qu'il faut prévenir le colonel Griffon. Près du manoir, j'ai entendu des voix de chiens, dit Tips. On y va, c'est certainement une piste. Monte sur mon dos. Approchons-nous. Dans le manoir, Horace les surveille. Tips le chat a réussi à rentrer dans la maison. Pendant ce temps, le Danois raconte tout aux parents. Cruella arrive au castel. « Qu'est-ce que vous attendez, abrutis ?» Nous n'avons plus le temps d'attendre. Il va falloir que j'agisse seule. Allez vite, cachez-vous. Perdie et Pongo arrivent au castel. « Revenez, sale bête, dit Horace. Je vous aurai bien. » Il faut en profiter. Les bandits ne savent plus où donner de la tête. Vous allez me suivre sans bruit. Par ici, dépêchez-vous. Au moment où Jasper découvre la cachette, Pongo et Perdrix surgissent et le font tomber. Et Horace, lui, est précipité dans le feu. Pongo et Perdrix retrouvent leur petit. Pas le temps de vous expliquer. Cachez-vous dans l'écurie, je garde l'entrée. Attendez, je viens vous aider. Le cheval leur donne un coup de pied dans les fesses.
qui les envoie valser dans le mur de l'écurie. Les Dalmatiens en profitent pour s'échapper. Et vite, vite, c'est la course dans la neige. Mais les petits chiots sont fatigués. Heureusement, un brave berger leur offre son étable. « Par ici, nous allons vous donner du lait. » Et les voilà tous pendus aux mamelles de la vache. Dès le matin, il faut repartir. Pongo efface les traces. Oh là là, Cruella arrive. J'ai une idée, dit le labrador. Roulez-vous dans le charbon, on vous prendra pour mes frères. En plus, c'est rigolo. Déguisés, ils passent sans problème. Un labrador a trouvé un camion pour les ramener chez eux. La pluie vient effacer le charbon, mais Cruella, certaine de les rattraper, les laisse passer. En klaxonnant, elle colle sa voiture au camion. Malgré son puissant coup de frein, elle va tellement vite qu'elle cogne dans le poteau. Et pourtant, Cruella redémarre. Les bandits pensent être certains de renverser le camion. Mais c'est Cruella qui est renversée. Mais ce sont des labradors! Perdu, oh ma chérie! Avec un plumeau, Nanny leur enlève toute la suie. Regardez! Ils nous ont amené des amis! Il y a des petits chiens partout, Anita! Ils sont tous là, les chiens petits! C'est un miracle! Quel cadeau de Noël magnifique, c'est merveilleux!